Bonsoir Léo, merci d'être venu. On a beaucoup discuté toi et moi, vas-y, prends un siège. Tu désires boire quelque chose peut-être? Bonsoir à toi, Georges. Non merci, je n'ai pas spécialement soif. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu voulais me voir? C'est à cause de tes petits problèmes que tu as en ce moment, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comme tu le sais malheureusement, ma marchandise a tendance à disparaître beaucoup trop souvent. C'est emmerdant car sans cette petite poudre magique, je ne peux pas vraiment faire tourner la boutique, ou alors moins efficacement, tu vois ce que je veux dire. C'est fâcheux et très contraignant, surtout que beaucoup d'investisseurs espèrent beaucoup de cette entreprise. Alors, si elle disparaît ou que la marchandise elle-même disparaît, ou alors qu'elle est éventuellement détournée par quelqu'un d'autre, forcément ça marche beaucoup moins bien. Moi, je m'endette. Et plus je m'endette, et plus tout le monde prend un risque énorme. Et toi aussi, tu as beaucoup à perdre dans cette histoire, énormément. Alors j'aurais espéré que tu puisses m'aider à trouver cette personne qui nous emmerde énormément dans nos affaires. Cette fameuse balance qui arrive toujours à s'en tirer. J'ai beau remuer ciel et terre pour essayer de la trouver. J'ai beau offrir des primes, et même des primes colossales pour essayer de l'atteindre. Mais non, il n'y a rien à y faire. À chaque fois, elle me passe sous le nez, et très franchement, ça commence vraiment, mais vraiment à m'emmerder. Mais toi, avec ton petit réseau, je pense qu'il y a plein de petites choses ici et là qui m'échappent moi, pour je ne sais quelle raison, qui ne peut pas échapper à quelqu'un comme toi. D'accord, je vois pourquoi tu m'as fait venir. En effet, je connais plein de choses ici et là, et c'est vrai qu'en travaillant ensemble, on pourrait savoir éventuellement qui est cette personne qui nous met des bâtons dans les roues comme cela. En effet, moi aussi j'ai perdu avec cette balance qui ne cesse de se mêler de ses affaires. Et pourtant, on ne fait rien de mal tout de même. On ne fait qu'offrir un peu de joie et de gaieté dans ce monde de fous. Après tout, nous sommes d'accord, toi et moi, qu'on ne force personne à utiliser notre merveilleuse poudre blanche. S'ils le font, c'est de leur plein gré. On leur a jamais collé sous le nez, ni même dans le nez d'ailleurs. Ah, j'aime t'entendre dire ça. Au moins, on est d'accord tous les deux. Ce qu'on fait, c'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde est heureux, tout le monde est beaucoup plus sympathique, et nous, ça nous aide à finir les fins de mois, d'une certaine façon. Mais alors dis-moi, est-ce que tu as au moins quelques infos à me donner? Quelques petites rumeurs ici et là? Peut-être que dans la rue, les gens parlent beaucoup de cette fameuse balance. Oh, tu sais, moi dans la rue, je n'y vais plus spécialement. Oui, j'ai des yeux et des oreilles quasiment partout, mais je n'y vais plus de par moi-même. Mais écoute, ce que je te propose, ça serait éventuellement que je passe l'info ici et là, que j'essaie de faire tourner les réseaux. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'arriverai peut-être à avoir un nom. Qui sait, on l'aura peut-être d'ici une semaine ou deux, ou peut-être un peu plus. Je peux pas vraiment te promettre quoi que ce soit, mais si on s'y met ensemble, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à mettre la main sur cet immonde crapule qui pourrait vraiment regarder ailleurs. Tu sais, je n'apprécie pas spécialement tes phrases. Il y a beaucoup de peut-être dedans. Beaucoup trop de peut-être. Mais peut-être aussi que toi, tu veux un verre finalement, non? Oui, mais c'est comme ça, que veux-tu que je te dise? C'est pas comme si que cette balance allait arriver comme cela devant toi et qu'il allait tout dire comme ça d'un coup. C'est impensable. Voyons, il y a personne au monde qui, après avoir fait l'idiot, serait capable de venir comme cela, porter ses couilles devant nous et avouer une telle chose. Eh oui, je veux bien d'un verre finalement. C'est vrai que cette conversation risque d'être un petit peu longue et je pense que ça ne sera pas trop. Un bon whisky pour moi. Fort, s'il te plaît. Dac, une petite seconde. Julie, de whisky s'il te plaît. Et mets la dose. Donc du coup, tu n'aurais absolument aucune idée de qui pourrait faire une telle chose. Tu n'aurais pas un soupçon d'indice ou n'importe quoi, peut-être une piste ou alors une personne un peu trop indiscrète dans nos affaires. Peut-être que l'un de tes serveurs dans ton restaurant a déjà écouté quelque chose qu'il n'aurait pas dû ou peut-être qu'un client avait trop les oreilles perchées, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, écoute, non. Non, ça ne me dit rien. Je n'ai pas souvenir d'une telle chose. Après, tu sais, je ne regarde pas tout non plus. J'ai tellement d'affaires de mon côté. Je passe des heures et des heures dans mon bureau, et dans mon bureau, je ne vois quasiment personne. Certainement pas.
Disons que nos affaires sont beaucoup trop privées pour que quelqu'un vienne m'aider. Je ne prends même pas de secrétaire par rapport à toi. Tu sais que ce n'est pas spécialement bon que quelqu'un d'autre regarde dans nos affaires. Pas que je ne leur fais pas confiance, mais disons qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. N'est-ce pas, Julie? Merci pour le verre. Sans rancune, ma belle. Tu sais que t'es adorable, toi, hein? S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de la regarder comme ça? Tu sais très bien que je ne traite pas mes employés de cette façon. Oh, ça va, si on peut plus rigoler 2 secondes. Et puis, franchement, tu passes tes journées avec elle, et tu vas me dire qu'il n'y a jamais rien eu de... voilà, que tu restes fidèle à ta femme, que tous les soirs tu rentres tranquillement chez toi, après avoir fait tes petites magouilles, et que Julie, elle a toujours été sainte ici, qu'elle te fait juste tes papiers, tes boissons, qu'elle répond au courrier, et rien d'autre. Oui, je peux te le dire. Elle fait uniquement tout ce que tu viens de dire, et rien d'autre. Eh bien, pour quelqu'un qui est dans la poudre blanche, et qui est censé procurer du plaisir et de l'amusement à tout le monde, je te trouve bien ennuyeux parfois, tu sais. Vraiment, vraiment très ennuyeux. Je plains ta femme de toutes mes forces. Et aussi tous tes amis. Et tes parents par la même occasion. Enfin bref, je plains tout ton entourage. Ouais, bref, façon, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Alors, tu n'as vraiment rien à me dire, rien du tout. Tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir, tu ne sais pas qui peut prendre notre poudre, tu vas juste rester là à boire ton verre et ne rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais rien, j'en sais rien, moi. Ok, je veux bien t'aider pour ça, parce que sinon mes affaires aussi vont en pâtir. Mais moi, c'est sur le long terme que ça risque d'en pâtir. Je peux toujours essayer de rebondir sur autre chose, et ouvrir d'autres restaurants, d'autres bars, essayer d'en chipper, ou essayer de préparer d'autres affaires avec une personne qui n'aura pas autant d'emmerdements comme ça. Alors pourquoi tu viens m'emmerder autant? Je t'ai dit que j'allais t'aider, ok? J'ai compris. Je t'aide, tu m'aides, on trouve ce pauvre type, et on n'en parle plus. Alors arrête d'insister comme ça, je n'en sais que dalle. En fait, tu veux savoir ce que j'en pense de tout ça, de toute cette situation? Pas spécialement, mais écoute, je sais que tu vas me le dire, alors vas-y, je reste là et je sirote mon verre. Eh bien, je vais arrêter de tourner autour du pot, et je vais te dire cash que je pense que c'est toi la balance. C'est toi qui t'arranges pour que la police arrive toujours au mauvais endroit et au mauvais moment, pour que je perde ma marchandise et que ça me fasse de plus en plus de mal. Mais malheureusement, tu es beaucoup trop fier, et jamais tu n'oseras l'avouer, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai une liste des témoins immense, qui sont tous prêts à jurer que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as tout organisé. C'est toi qui as conduit la police systématiquement sur de fausses pistes pour autre chose, comme du vol d'animaux, d'armes et d'autres exemples. Mais étonnamment, ces pistes-là, certes, ne menaient pas sur les trafics qu'ils avaient prévenus, mais sur les miens, sur ma poudre. Quel hasard, n'est-ce pas? Quel hasard, mes aïeux. Mais étonnamment, ces personnes qui appelaient anonymement, eh bien, c'était systématiquement ta voix, ou alors quelqu'un t'a entendu avoir ces conversations. T'es franchement ridicule, tu sais. M'accuser moi de te balancer comme ça, sans aucune vraie preuve. Enfin si, apparemment, quelqu'un m'aurait entendu appeler la police. Apparemment. Bon, ok, admettons. Pourquoi pas, j'ai appelé les flics. Ok, pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça, dis-moi? C'est incroyable à quel point tu ne peux même pas te défendre toi-même. Tu ne fais que rejeter les accusations. T'es là en mode « Ouais, non, c'est pas moi, c'est pas possible », alors qu'en fait, tu n'as rien à dire pour ta défense. Tu ne sais même pas quoi dire pour essayer de te justifier. Tu avoues même avoir passé ces appels, et pourtant tu t'en fiches, tu restes là comme ça, avec ton verre à la main, et t'es fier en plus, avec ton grand sourire béat sur ta tête de con. Eh oh, au bout d'un moment, je te permets pas non plus. Tête de con, puis quoi encore, tu t'es vu, toi? Et puis d'ailleurs, toi non plus, t'as pas répondu à mes questions. Pourquoi est-ce que moi j'irais te balancer comme ça, hein? Dis-le-moi. Bon oui, c'est vrai, j'avoue, cette partie-là était un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que tu l'aurais fait? Parce que, à chaque fois que moi, je perds de l'argent, tu en perds aussi. Mais étonnamment, après avoir fouillé quelques petits dossiers ici et là, quelques vieux documents et archives, et surtout, grâce à l'aide de Julie, la merveilleuse Julie, n'est-ce pas? Tu vois que c'est utile finalement d'avoir une secrétaire. Car elle n'est pas que mignonne, mais certainement beaucoup plus intelligente, que toi et moi on ne le saura jamais. Eh bien grâce à elle, j'ai réussi à remettre la main sur quelques vieux documents qui stipulent précisément à qui reviennent toutes mes actions, tous mes commerces, tous mes trafics, si admettons je tombe. Et c'est à qui? À toi. D'accord, je vois l'idée. Alors en gros, tu m'accuses d'essayer de te faire tomber pour que je récupère ton empire. Ouais, dit comme ça, ce sont des bonnes accusations.
c'est logique, c'est un bon mobile, comme disent les flics. Ouais, ça pourrait se tenir, mais malheureusement, tu oublies un petit détail. À chaque fois que les flics ont été avertis, systématiquement, j'étais occupé. Tu peux demander à tout le monde. J'ai des dizaines et des dizaines de témoins. J'ai toujours été à des fêtes, à des galas, à des œuvres de charité, pour la famille bien sûr, et au casino. Il y a des centaines de personnes qui seront prêtes à témoigner. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Toi et ta petite secrétaire, vous êtes apparemment les plus forts. Mais qu'est-ce que tu peux faire face à la vie de plusieurs centaines de personnes, dis-moi? Bon, oui, c'est vrai, là tu marques un point. La parole de plusieurs centaines de personnes face à deux, c'est beaucoup plus fort, je l'avoue. Mais cite-moi un seul exemple, s'il te plaît, de soirée à tes œuvres de charité où j'ai perdu de la marchandise et que toi tu faisais autre chose, donc ça ne pouvait pas être toi. Vas-y, cite-moi un exemple. Eh bien, pour t'en citer qu'un seul, je dirais le 30 août de cette année. Cette soirée-là, j'étais tranquillement chez mes parents et on organisait une très grande fête. Pour une œuvre de charité, c'était pour les... C'était pour quoi déjà? Pour des chouettes, il me semble, ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, on a passé une très bonne soirée. Rien que pour cette soirée, il y aurait plusieurs dizaines de personnes qui pourraient témoigner. Surtout la femme du banquier. Tu sais ô combien cette petite dame n'a jamais été farouche. Elle pourra témoigner de ma présence et de mes performances, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, y a pas de souci. Par contre, tu viens de te faire avoir, mon grand. Mais alors, en beauté. Hein? Comment ça je me suis fait avoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. Ton sourire a disparu si vite que j'ai l'impression que ton âme s'est décomposée sur place. Je savais très bien que tu allais avouer pour cette soirée. Tu ne peux pas t'en empêcher, il faut toujours que tu parles de tes conquêtes, toujours. Mais tu sais quoi? Cette soirée-là précisément, cette fameuse soirée du 30 août, eh bien, je n'en ai parlé à personne. Personne. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de marchandises. Beaucoup même. Mais personne ne le savait. Alors, comment t'as pu le savoir, toi, hein? Comment tu pouvais, ne serait-ce qu'imaginer une toute petite seconde, que j'ai perdu tant de marchandises, que ça m'a fait si mal au cœur et au portefeuille. D'ailleurs, mon portefeuille, c'est mon cœur. Alors, dis-moi, comment tu pouvais le savoir, hein? Sauf si tu y étais toi-même, et que juste après tu es retourné à la fête de tes parents. Et tu veux que je te raconte quelque chose d'autre? Oui, j'ai parlé à la femme du banquier. C'est vrai, elle a confirmé tout ce que tu viens de dire. Mais tu sais quoi? Vous avez passé la nuit à partir de 2 heures du matin. Et ma petite mésaventure, elle est arrivée à 22 heures. 4 heures de différence. Alors cette dame ne peut absolument pas t'innocenter. Oh là là, la belle affaire. Bon d'accord, admettons tu as trouvé ton homme, que la balance est là, devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire abattre là tout de suite? Tu vas me faire arrêter? Tu vas prévenir la police? Non, sérieusement. Allez, pousse-toi, je rentre chez moi de toute façon. T'as plus rien qui m'intéresse. Et tu sais quoi? Notre accord entre nous, tout ça, là, nos petits arrangements, c'est terminé. Tu ne recevras plus jamais rien de moi, et dans 2 semaines, t'es fini. Tu m'entends? Tu es fini. Toutes tes entreprises, toutes tes magouilles, c'est terminé. Bah allez, pousse-toi et je... Oh, je me sens pas bien là d'un coup. Oula, c'est... Oh, ça tourne. Bordel, ta boisson était beaucoup plus forte que je ne le pensais, mais pourquoi je... Oh, mais rattrape-moi! Désolé très cher, mais je ne peux pas te laisser partir ainsi, tu le comprends bien. Je savais très bien que c'était toi. Alors, sache que Julie a mis quelque chose dans ton verre. Là, tu es tombé par terre comme la merde que tu es. Et ne cherche pas à prévenir tes gardes du corps, ils ont pris congé. Là tout de suite, tu ne peux ni parler, ni bouger, mais tu peux entendre et ressentir tout ce qui va t'arriver. Et crois-moi que oui, il va t'arriver de bien drôles de misère. Attends une seconde. Julie, pourrais-tu appeler la sécurité s'il te plaît? Dis-leur de conduire notre ami à la salle secrète. Et nous voilà dans ma petite salle préférée. Ah, c'est vrai, tu ne connais pas l'endroit? Oui, je l'ai fait aménager il y a peu de temps. Tu vois tous ces appareils? Tous ces petits engins de torture? Oui, ce sont des engins de torture, exactement. Je m'en sers pour me débarrasser des emmerdeurs et des balances comme toi. Et tu vois ça, justement? C'est une balance. À quoi est-ce que ça me sert? Bah, à peser, tout simplement. À quoi ça sert les balances? Mais sache que celle-ci, elle servira à peser toi. Mais pas totalement toi. Je m'explique. J'ai calculé précisément que j'ai perdu 60 kilos de poudre à cause de toi. 60 kilos. Tu sais ce que ça représente? Beaucoup d'argent. Alors, tu vas devoir rembourser de ta chair ces 60 kilos. Mais je ne le ferai pas tout de même. Tu me vois faire ça? Manipuler la chair et tout? Non, c'est dégueulasse.
Je te présente Greg, et comme tu vois par rapport à sa carrure, c'est un professionnel dans ce travail. Et voilà comment on va procéder. On va prendre des morceaux de toit petit à petit, puis on va les poser sur la balance au fur et à mesure, et on arrêtera dès qu'on aura atteint les 60 kilos. Ça va? C'est pas trop méchant. Ah oui, le problème, c'est que toi, tu en pèses 90. Donc du coup, il te restera quoi? 30 kilos pour vivre? Bon, qu'est-ce que ça représente 30 kilos? Ça représente, je ne sais pas, ton squelette, tes organes et autres? Oui, alors je pense que toute ta musculature et pas mal de membres aussi vont sûrement y passer. Est-ce que ça va faire mal? Extrêmement mal. Est-ce que tu vas en mourir? Oui, oui, tu vas en mourir, c'est inévitable. Mais ne t'inquiète pas, Greg est un professionnel. Il sait comment faire pour que ça dure très longtemps et que moi, j'obtienne justice. Alors avant de partir, tu comprends ce que ça fait d'être une balance. Tu seras puni sur une balance. Ironique, n'est-ce pas? Ah et oui, pendant que j'y pense, tu te rappelles de ce document que je te parlais tout à l'heure? Celui qui précisait que c'est toi qui aurais repris mes affaires si admettons je disparaissais? Eh bien figure-toi que ce même document précisait l'inverse. Alors, le petit commerce entre nous, nos petits accords et tout, je m'en fous complètement. Je reprends tout, et maintenant je serai encore plus riche et encore plus puissant que toi, tu ne l'aurais jamais été. Alors tu sais quoi? Profite de tes derniers instants, essaye de faire copa-copa avec Greg, ou alors avec la balance. Entre vous, vous allez sûrement vous comprendre. Allez, amuse-toi bien Greg, fais-le souffrir aussi longtemps que tu le désires. Il est tout à toi.